Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai l'impression au fond de moi que ça fait à peu près 50 000 ans qu'on n'a pas discuté. C'est un petit peu bizarre de dire ça mais je crois que vous m'avez manqué et j'espère que c'est réciproque. En tout cas je prends vraiment de plus en plus de plaisir à venir foutre ma gueule sur YouTube et de vous raconter des conneries. Et ce blog c'est un peu ma thérapie déjà depuis un moment, mais je pense que la chaîne YouTube fait aussi partie de mon traitement. Je reçois vraiment plein de retours positifs, plein de compliments en tout genre et vraiment inattendus de base. Et ça me pousse à continuer en fait, donc je suis encore là pour un moment je pense. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui c'est évidemment les favoris du mois. J'ai des milliards de choses à vous présenter et franchement je me suis restreint au max. Pour tout vous dire, en fin d'année j'ai fêté Noël et mon anniversaire, donc du coup j'ai été hyper gâtée cosmétiquement parlant et j'ai plein de coups de cœur. Je vais me concentrer sur l'essentiel parce que le mois de janvier pour moi a été synonyme de carnage. C'est-à-dire que je sais pas si c'est la saison, les chocolats, les hormones, mais un bon mélange de tout ça, ça a fait que c'était à peu près Bagdad sur ma peau et dans tout mon corps. Donc je vous laisse avec cette image bien sympa de ma gueule. Et puis on va commencer tout de suite par ces chouettes trouvailles, redécouvertes, découvertes, favoris de tous les temps. C'est parti pour les soins. Donc je commence tout de suite avec la lotion purifiante de chez Cattier. C'est un produit dont je vous ai parlé dans les favoris de toute l'année 2014. On a fait un article à ce sujet sur le blog avec Amandine et en l'écrivant je me suis dit mais j'en ai en fait jamais parlé alors que je la trimballe depuis un moment. Je l'avais acheté sur vente privée pour une misère. Cattier c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup pour les soins pour la peau et cette lotion là elle est donc purifiante, assez asséchante je dois dire, mais c'est tout à fait ce dont j'ai besoin le matin. J'ai l'impression que pendant ma nuit je récupère genre toutes les matières grasses de tout l'immeuble et qui viennent s'accumuler sur ma peau et le matin quand je me lève c'est un truc de cinglé. J'ai vraiment la peau très grasse alors que c'est pas forcément mon cas dans la journée. Donc le matin j'ai besoin d'un truc qui vient dégager toutes les merdes que j'ai pu accumuler pendant la nuit. Et ce truc là fait très bien le taf. Alors c'est pas un truc que je vais vous conseiller si vous avez la peau sèche déjà, ça me paraît clair. Mais c'est pas non plus un truc que j'utiliserai dans une routine qui est déjà asséchante, purifiante, anti-imperfection, voilà. Moi c'est le seul produit que j'utilise pour assécher ma peau. J'en ai besoin le matin parce que je vous dis c'est le carnage, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je l'utilise en fait avec des crèmes assez hydratantes pour équilibrer tout ça pour la suite de ma journée. Et ça fait vraiment le taf de réveiller ma peau, de nettoyer mon visage même si ce n'est qu'une lotion. Et surtout de repulper un peu tout ça, voilà, de me réveiller en fait. Donc, mais attention selon votre type de peau, je préfère mettre 15 000 guillemets plutôt que de vous récupérer en lambeaux la semaine prochaine. Autre énorme découverte du moment, et je pense pour encore quelques temps, c'est le soin émulsion de la gamme Cleanance Expert de chez Avène. Ce truc là vient de changer ma vie. En fait c'est le premier soin anti-imperfection que je découvre et qui n'est pas asséchant. Ça fout en l'air juste tout mon laïus précédemment évoqué, mais je vous explique. En fait, hormonalement parlant, ça a été n'importe quoi ce mois-ci. Je vous passe les détails de mon bas-ventre, mais en tout cas sur ma peau, je pense que c'est ce qui nous intéresse quand même un petit peu plus fortement aujourd'hui. Ça a été vraiment la galère. J'ai eu beaucoup de boutons, mais j'en ai régulièrement quand c'est la mauvaise période pour moi. Là, ça a été, en fait, au lieu d'avoir un ou deux boutons, j'ai eu des plaques de 5-6 boutons côte à côte. Je pense que je vous vends du rêve pour un moment. Voilà, j'en ai eu plein le menton, j'en ai eu entre les sourcils, j'ai encore des cicatrices là qui ont du mal à partir. Je sais pas trop d'où ça vient, je pense que j'ai eu un dérèglement hormonal en plein milieu du mois, sans raison aucune, mais c'était comme ça. J'ai tout essayé, hein. J'ai un truc Lierac anti-imperfection que je traîne depuis vraiment longtemps et qui a toujours fonctionné, là ça ne marchait pas. J'ai ressorti ma triacnéale d'Avène, j'ai fait des masques à l'argile pour essayer d'assécher un peu les boutons. J'étais à deux doigts de dormir avec du dentifrice sur tout le front tellement ça partait pas et ça se calmait pas non plus. Et j'ai retrouvé ça au fond de mes placards et en fait ça a été la révélation. C'est une crème tout simplement, donc vraiment une texture veloutée, pas du tout asséchante, c'est hyper étonnant comme produit, hein, je vous préviens, moi je suis encore sur le cul. J'ai utilisé d'abord en crème de nuit un soir par dépit complet, tout simplement sur l'ensemble de mon visage et le lendemain je me suis réveillée, j'avais déjà plus rien sur le menton. Déjà bon, qui êtes-vous quoi? Et j'ai continué en l'utilisant aussi en crème de jour et donc en crème de nuit en continuant sur cette lancée pendant 2-3 jours en espèce de cure et c'est vrai qu'au bout de 3 jours j'avais plus rien sur tout mon visage. C'est vraiment une découverte de dingue. Voilà, je vous conseille ça comme crème de jour si vraiment vous avez une peau à imperfection. Je sais pas sur la longueur si ça continue à faire autant d'effets spectaculaires mais vraiment c'est
un truc dont j'ai envie de parler à tout le monde quoi. Enfin, moi je l'ai utilisé en cure parce que c'est vrai que voilà, au quotidien j'ai pas non plus des boutons tout le temps, mais je garde ça vraiment sous le coude pour dès que j'ai un bouton, voilà, ce sera ma nouvelle crème pour le moment. Grosse découverte, je l'aime vraiment d'amour et je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que mon mois a été rythmé par ces problèmes là et cette crème là en est venue à bout, donc alors que tout le reste avait échoué. Autre grosse surprise de ce mois-ci, qui n'en est pas vraiment une puisque c'est moi qui l'avais commandé, en fait c'est le masque peeling enzymatique de la gamme Vino Perfect de chez Caudalie. Il fait partie de ma wishlist depuis 2 ans peut-être et que j'ai eu à mon anniversaire, donc mes vœux ont été exaucés. J'avais vraiment raison de l'aimer d'avance parce que ce truc là a été une chouette découverte aussi. Si vous voulez, je fais jamais de gommage sur ma peau parce que j'ai des problèmes de rosacée. Tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant de mes problèmes de peau sur YouTube. Je vous mettrai le lien de mon article sur ma rosacée en barre d'infos. Dès que je fais un gommage lambda, hein, pas forcément des gros grains, mais juste un gommage classique, disons que je vais être rouge pendant 3 jours, que ça va faire ressortir parfois des boutons et surtout des petits boutons sur le haut de mes joues. Donc les gommages c'est vraiment pas fait pour moi. C'est pour ça que je préfère les peelings doux. Je vous ai déjà parlé du peeling de chez Garancia dont je sais plus le nom mais que je vous retrouverai en temps voulu. Et ce truc là en fait est encore plus déroutant parce qu'il n'y a pas du tout de grains. Dans le Garancia il y a des micro-grains qui font l'effet gommage sans vraiment décaper ta peau. Celui-là il n'y a rien du tout, donc tu as l'impression de faire un masque. En même temps, c'est son name, donc ça tombe bien. Mais c'est un masque qui effectivement va exfolier en douceur, retirer en fait toutes les couches superflues de l'épiderme qui sont, je sais pas moi, dégueulasses, mortes, et te faire une nouvelle peau en fait, mais le tout toujours en douceur. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Je l'utilise pas forcément hyper régulièrement parce que ça reste un soin de secours pour moi, mais en tout cas quand je l'utilise, je masse mon visage jusqu'à pénétration du masque. Ça dure quelques minutes et c'est vraiment un geste que j'aime faire avec toutes les crèmes un peu grasses que j'ai. Ça permet vraiment d'avoir la peau repulpée tout le temps quoi. Une fois que c'est pénétré, je viens simplement le rincer avec, vous savez, les serviettes éponges que je rince à l'eau tiède et je tapote d'abord mon visage. Et tout doucement je fais partir le produit et je trouve que l'eau tiède vient apporter un truc en plus, j'ai l'impression d'être au spa, je trouve ça très apaisant et voilà, c'est un moment cocooning que j'aime beaucoup et dont je voulais vous parler. Évidemment après un gommage, un peeling ou tout ce que vous voulez d'exfoliant, je viens toujours faire un masque apaisant, hydratant, nourrissant, voilà, un truc pour calmer ma peau tout simplement. Et j'ai découvert il y a peu le masque anti-rougeur de la gamme Roséliane de chez Uriage. Je pense que le titre masque anti-rougeur était fait pour moi. Quand je l'ai utilisé, c'est vrai que ça se rapproche pas mal du masque apaisant hydratant de chez Avène dont on vous parle depuis des années et qui reste le favori de tous les temps pour cette fonction là. Celui-là s'en rapproche pas mal, je prépare d'ailleurs une comparaison battle, tout ce que vous voulez, sur le blog là-dessus avec vraiment le détail de chaque aspect de ce masque. Je voulais cependant vous en parler rapidement aujourd'hui parce que c'est un masque apaisant qui fait très bien le taf pour moi. Si vous avez des problèmes de rougeur, des problèmes de peau qui brûlent, voilà, vous avez la sensation d'être en feu de temps en temps, c'est vraiment le genre de truc que je laisse poser toute une nuit. J'enlève grossièrement l'excédent avec un coton, mais ça fait vraiment le taf et j'aime beaucoup ce produit, donc on s'en reparle très rapidement. Autre grosse découverte de ce mois-ci, c'est la crème pour les mains réparatrice au beurre de karité de chez Farmodel. Alors c'est une marque complètement inconnue au bataillon, ça vient de chez Amandine, en fait je crois que c'était un de ses clients à son boulot. Donc en fait Farmodel c'est un groupement qui a créé sa propre marque et ses propres produits et qui les revend aux pharmacies adhérentes tout simplement. Donc vous pouvez tout à fait trouver ça en bas de chez vous. C'est une texture vraiment très épaisse que j'adore utiliser sur mes pieds. Hein. J'ai l'impression que tous les mois on parle de mes pieds mais en même temps c'est important aussi, donc voilà. C'est une crème pour les mains que vous pouvez utiliser évidemment sur vos mains. J'ai moins de problèmes de sécheresse des mains que de sécheresse des pieds, donc c'est pour ça que je vous parle de mes pieds. C'est un truc assez épais, assez gras, donc j'ai le temps de bien masser tous les soirs. J'aime beaucoup ce truc là, je crois que c'est vraiment ma crème pour les pieds préférée de tous les temps. J'aime aussi beaucoup le beurre de karité, je crois que c'est un des ingrédients qui m'interpelle le plus en ce moment pour nourrir ma peau en profondeur. C'est vraiment un truc que je vous conseille parce que c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler et si c'est vendu pas loin de chez vous, franchement n'hésitez pas. Donnez-moi des nouvelles, la compo est assez safe aussi, c'est sans parabènes, sans phénoxyléthanol. Ça fait 75 ml, il y en a pour 15 000 pieds. Je suis vraiment contente de cette découverte là aussi. On passe tout de suite au maquillage avec la révélation de la fin d'année pour moi, ça fait 2 mois que je l'utilise, c'est la CC Crème de chez Bourjois. Alors j'en ai fait une revue sur le blog en parlant des produits qui m'ont fait complètement changer d'avis.
puisque effectivement j'étais hyper sceptique concernant tout ce qui est bébé crème, crème teintée, CC crème. Je pensais que pour mes rougeurs à moi ça ne suffirait pas à camoufler, j'ai toujours utilisé des fonds de teint assez couvrants et en fait pas du tout quoi. J'ai la teinte numéro 32 qui s'appelle beige clair et qui finalement est assez jaune et qui bizarrement réussit à camoufler mes rougeurs roses. J'ai pas tout compris concernant les pigments, mais en tout cas le résultat est là. La texture est hyper légère, c'est une crème en fait, donc du coup t'as pas l'impression de porter quelque chose sur la gueule et moi c'est vraiment très réussi. Je pense que du coup la texture crème permet au produit de ne pas s'oxyder au fur et à mesure de la journée, ce qui est assez rare pour des produits pour le teint de supermarché parce qu'effectivement c'est vendu chez Monoprix, donc en grande surface, pour un prix tout à fait raisonnable. Et pour moi c'est une grosse découverte de cette fin d'année, du mois de janvier. Et probablement pour un long moment encore. J'ai l'impression que ça se vide pas en fait, hein. Ça fait déjà 2 mois, je pense qu'il y a un double fond ou quelque chose parce que c'est infini. Autre redécouverte récente, c'est l'Undercover Pot de chez Laura Mercier. C'est donc un kit qui se présente comme ceci et qui possède un anti-cerne, un correcteur et une poudre en dessous, que vous accédez donc en dévissant le capuchon. Je l'ai acheté il y a genre 3 ans dans un corner Laura Mercier à Paris. Je l'ai retrouvé récemment quand j'ai installé ma coiffeuse en fait. J'avais déjà terminé à l'époque la version correcteur, mais j'ai été hyper surprise de l'anti-cerne qui visiblement m'avait pas forcément tapé dans l'œil à l'époque. C'est une couleur assez jaune encore une fois qui pour moi vient vraiment bien atténuer les zones d'ombre que j'ai particulièrement en cette saison. C'est vrai que j'ai la peau assez terne en hiver, assez grise même par endroits. Donc ça marche vraiment très bien pour réveiller tous les coins un peu ombrés de mon visage, donc je pense forcément aux cernes, mais aussi genre au contour de la bouche, au contour du nez, enfin voilà ces endroits là. Je l'applique tout simplement au doigt, je trouve que ça accroche bien. J'utilise la poudre qui est donc un des best-sellers de la marque, c'est la poudre translucide, je sais plus exactement son nom non plus, qui est transparente et qui donc fonctionne très bien pour poudrer ces endroits là que vous voulez garder lumineux en fait. Ça marche vraiment très bien pour moi. Évidemment le kit est parfait pour partir en week-end. Je crois qu'il ne se vend plus, mais je vous en parle quand même parce que chaque produit, donc que ce soit l'anti-cerne, le correcteur ou la poudre, vous pouvez quand même les trouver en version séparée, quoi, tout simplement. Et pour moi, ce sont vraiment de chouettes produits. Alors j'avais l'impression de me couper un bras il y a 3 ans quand je l'ai acheté parce que ce petit truc doit valoir 30 balles et pour moi, pour du maquillage, c'est vraiment beaucoup. Mais je dois quand même avouer que ça marche bien et que c'est peut-être pour ça que ça fait partie de mes favoris du mois. J'enchaîne encore avec un espèce de correcteur de teint. Cette fois-ci, c'est une base pour paupières de chez Lily Lolo. C'est une marque qu'on trouve pas mal dans les box beauté, vous savez, que vous recevez tous les mois. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on l'a reçu avec Amandine. Ça se présente comme ceci. Il y a 2 teintes, une jaune, une rose. J'utilise donc plutôt la jaune pour les mêmes raisons évoquées précédemment. C'est-à-dire que j'ai en fait, même sur la paupière supérieure, j'ai pas mal de vaisseaux apparents en ce moment. Et ce truc là est très utile pour les atténuer, pour faire une base tout à fait lisse et uniforme. Lorsque par exemple j'ai pas envie de me maquiller spécialement, que je mets juste du mascara, ben voilà, j'ai plus les vaisseaux apparents. Ça prend 2 secondes, je prélève ça au doigt. Ça permet aussi, si vous avez envie de vous maquiller un peu plus et de faire des dégradés de fard à paupières quelconques, de fixer les fards à paupières, d'intensifier leur couleur. Voilà, ce petit truc là est vachement bien. Je l'utilise vraiment particulièrement pour son côté jaune et mes problèmes de vaisseau, hein, mais il y a vraiment plein de possibilités. C'est une marque vegan qui utilise des produits naturels, donc ça rentre tout à fait dans mes objectifs de 2015 de faire un petit peu plus attention aux produits que j'utilise. Je crois que du coup c'est disponible sur des sites genre Mon Corner Bio ou bien d'autres sites revendeurs de produits bio. Je vous propose vraiment de foncer pour ce produit là si vous avez des problèmes comme moi de vaisseau un petit peu galère. Je voulais aussi vous parler de cette petite boîte ronde de chez Bourjois parce que c'est genre un de mes best-sellers depuis mon adolescence quoi. Aujourd'hui je vais vous parler de la teinte kaki, mais j'ai aussi une teinte plus bleue très foncée que j'ai portée genre tous les jours entre mes 17 et mes 22 ans pendant une période un peu gothique, enfin en tout cas très sombre en termes de maquillage. J'ai un peu plus de mal à ressortir cette teinte là parce que pour moi elle est très connotée sur cette période là, alors que je suis sûre qu'aujourd'hui j'arriverai à en faire un dégradé un peu sympa. Bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui je voulais vous parler de cette teinte kaki, la numéro 11. Elle a plein de petites paillettes dorées hyper jolies, hyper sobres et qui font toute la différence sur un maquillage même de journée. Moi je porte ça avec du gris foncé en coin externe pour délimiter le regard, un rouge à lèvres corail et Bamos à la playa. J'ai envie de vous dire, ce truc là fait partie de ma vie, de mon quotidien même, parce que quand je pars en vacances j'embarque toujours une palette lambda. Je rajoute toujours au dernier moment le fard kaki parce que bah on sait jamais tout simplement. Je vous en avais pas encore parlé sur YouTube, c'est chose faite aujourd'hui. J'adore ce produit, j'adore le format petite boîte ronde, j'adore la marque, j'adore la couleur. Je trouve que c'est très pigmenté et que ça tient très bien la route. Tout est bon de mon côté, donc j'ai envie de vous conseiller de foncer pour ce truc là.
Je termine les favoris maquillage avec un produit que vous avez vu récemment dans mon haul de Noël. Et c'est évidemment le rouge Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. La teinte numéro 32, Corail Jalouse, qui est donc un corail mais finalement assez clair, en tout cas sur les lèvres il est presque imperceptible, il est juste glossy. Je sais pas trop ce que ça va donner en été d'ailleurs, si j'ai le teint un peu plus bronzé, enfin bref on verra à ce moment-là. En tout cas cet hiver je le porte vraiment très souvent, dès que j'ai un maquillage un peu plus foncé sur les yeux, histoire d'équilibrer un peu la tronche. C'est un super cadeau et en même temps qui sort un peu de l'ordinaire. Moi souvent quand on m'offre des rouges à lèvres, le plus simple c'est d'aller sur le rouge parce que je porte beaucoup de rouge et qu'on est sûr que ça va me plaire. Là il y a de la prise de risque, il y a de la grosse prise de risque et je suis hyper contente parce que c'est une teinte que j'avais pas, qui ne ressemble à aucune autre dans ma collection. Hyper onctueux, hyper glossy, alors ça tient pas plus d'1 heure chez moi, alors peut-être que je parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas le point fort du produit. En même temps, je ne connais aucun produit pour les lèvres aussi glossy qui tiennent des heures quoi. Enfin, pour moi la texture ne permet pas d'accrocher les lèvres et du coup de tenir la route. De toute façon la couleur est tellement claire qu'on n'a pas de quoi paniquer quand ça se barre. On n'a pas besoin de surveiller le truc, genre ça va faire des traces dégueulasses, des dégradés de couleur sur les lèvres. Quand ça s'en va, ça se voit plus et puis basta, on n'en parle plus. Pour moi c'est le cadeau de l'année. Mon amoureux est un dieu, j'adore, je veux toute la collection. Mais je pense que je vais quand même garder mon PEL pour d'autres trucs un peu plus sérieux. Mais voilà, effectivement vous avez compris que pour moi c'est un très gros favori de la vie. Question favori de la vie, justement, je vais évidemment vous parler de mon iPhone, puisque j'ai longtemps été avec des téléphones qui n'ont jamais fonctionné, c'est-à-dire que maintenant je peux mettre de la musique sur ce téléphone. Voilà, c'était pas du tout un truc envisageable sur mes anciens trucs. Donc là je vais bosser, j'ai mis tous les albums de Beyoncé et puis je peux faire mes chorés dans la rue tranquillement, ça choque personne. Je voulais surtout vous parler de l'application Duel Quiz qui est un jeu de culture générale très clairement, hein, de questions lambda sur n'importe quel thème. Mais en fait je me rends compte que je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus, contre toute attente, hein, parce que moi le téléphone c'était vraiment pas ma tasse de thé avant. Vous pouvez affronter des gens lambda que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez aussi ajouter des amis et ce qui est cool c'est que je peux mettre des branlées à tout le monde. C'est pas de ma faute si les gens de mon entourage n'ont aucune culture. Sauf contre Audrey, d'ailleurs si tu passes par là je t'embrasse pas du tout, parce que donc Audrey est une lectrice du blog, et j'en avais parlé de ces conneries là sur le blog à l'époque, et elle avait commenté en disant ouais trop cool, moi aussi je joue, ajoute-moi. Bah ouais, sauf que depuis je me prends branlée sur branlée et que ça me plaît pas du tout. Des idées comme ça tu te les gardes la prochaine fois, je vous raconte ça on s'en fout, j'ai un téléphone qui fonctionne, des applications de sport. En fait j'ai plein de trucs dont j'aimerais vous parler sur ce téléphone là. Peut-être que limite je vous ferai le tag What's in my phone, qui sera peut-être plus utile que de vous parler pendant une demi-heure de mes soirées téléphone. On garde ça sous le coude et on en reparle en temps voulu. Je voulais aussi vous parler du blender que vous avez vu dans le haul de Noël. Parce que ce truc là a changé nos vies. C'est vrai que depuis début janvier avec Loulou on a repris un rythme de sport et d'alimentation équilibrée assez sérieux et le blender nous permet de faire des jus, des smoothies, des soupes, tout ce que vous voulez à base de fruits et légumes. C'est hyper bon, hyper sain, je ne peux que vous conseiller d'acheter un truc comme ça. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes favoris. Et je termine avec cette théière d'amour que vous avez dû voir dans mon haul d'anniversaire. Je voulais aussi vous en parler parce que je bois beaucoup de thé, de tisane depuis que j'ai perdu du poids. Et c'est vrai qu'avant je buvais quasiment une tasse de thé ou de tisane tous les soirs. Je vous dis thé ou tisane parce que moi j'ai pas vraiment de problème de sommeil, pas du tout même. Je choisis le soir en fonction de ce dont j'ai envie tout simplement, ou si j'ai un peu mal à la gorge je vais prendre un truc avec des agrumes, si j'ai trop mangé je vais plutôt prendre un truc détox, si j'ai simplement envie d'un thé à la menthe, voilà. Donc que ce soit thé ou tisane, j'en bois tous les soirs, je draine, je draine, je draine. Avant c'était sous forme de tasse et depuis que j'ai ce truc là c'est sous forme carrément de théière. Je fais une théière pour nous deux mais autant vous dire que c'est moi qui la vide à 90% et voilà, ce truc là fait clairement partie de ma vie depuis le mois de novembre et on est en janvier donc je vous mets ça dans mes favoris quoi. Voilà. On a terminé, j'en peux plus, j'ai plus de voix. Je vais vous laisser, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos parce que j'ai plein d'idées. Que ce soit donc pour différents tags, pour des vlogs parce que je pars la semaine prochaine à Athènes et que j'embarque un appareil photo pour vlogger. J'espère que ça vous fera autant plaisir que moi parce que je suis complètement excitée par cette nouvelle aventure. J'ai prévu aussi évidemment de vous faire le bilan sur Weight Watchers, vous inquiétez pas, je garde ça en tête, je vais le faire, promis, juré, craché. J'ai des produits terminés dont il faut que je vous parle, j'ai un haul solde, pas solde qu'il faut que je vous fasse aussi, enfin bref, il y a plein de choses à venir. Je suis hyper excitée par tout ça, j'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Ciao.